Bonjour, Madame Lacasse. Bonjour. Alco Prévention Canada est une entreprise canadienne pionnière en matière de prévention de l'alcool et des drogues au volant. Est-ce que ça fait longtemps que vous existez? Ça va faire 36 ans cette année qu'on est en affaires pour la prévention de l'alcool et un petit peu moins pour alcool et drogue. OK. C'est quoi les derniers chiffres concernant la conduite en état d'ébriété? Mais c'est sûr qu'on peut dire qu'au Québec, là, quand il y a un événement, un party de Noël, entre autres, 40% des participants sont à plus de 0,8 sans le savoir. OK. Et puis, il y a combien d'infractions par année au Québec? Un minimum de 15 000 par année. Ça serait quoi les solutions concrètes pour améliorer notre bilan routier? Ben, de un, d'être sensible à ça, d'en parler, de choisir un conducteur désigné, de prévoir des solutions de prévention pour contrer l'alcool. Les entreprises ont une responsabilité aussi d'offrir des solutions de prévention dans leur party du temps des fêtes, mais les particuliers aussi. Il y a beaucoup de gens qui savent pas, là, finalement, que quand ils organisent un événement à la maison, ils ont une responsabilité aussi pour les gens qui quittent leur demeure d'être sûrs qu'ils sont aptes à prendre le volant. OK. Mais est-ce que les éthylotestes, là, sont-ils fiables pour prendre une meilleure décision? Ben, tant et aussi longtemps que l'éthylotest est utilisé d'une façon convenable, donc il y a des règles de base à suivre là, pour que l'éthylotest soit en santé puis qu'il donne des bons résultats. Entre autres, l'appareil ne doit pas être gardé au froid et au chaud dans un véhicule et il faut toujours respecter un 20 minutes d'attente après la dernière gorgée d'alcool ou la dernière cigarette. On veut pas savoir l'alcool qui est sur la langue et les joues. On veut savoir l'alcool qui commence à être digéré. Donc, si on respecte ces deux règles-là de base, l'éthylotest va nous donner des bons résultats. C'est certain que c'est nécessaire de faire calibrer un appareil minimum une fois par année pour être sûr qu'elle nous donne l'heure juste. OK. Mais est-ce que c'est facile de se procurer un éthylotest? Très facile. On peut trouver ça dans plusieurs établissements, les Vitro Plus, les Docteurs du Pare-Brise. On vient de signer une entente aussi avec un groupe qui distribue dans les Super C à partir du mois de décembre des tests à usage unique. La SAQ a l'obligation de tenir des alcogrades, des tests à usage unique tout au long de l'année. Et ensuite, évidemment, sur le site d'Alco-Prévention, là, les éthylotests sont disponibles aussi à ce niveau-là. Pouvez-vous nous faire un petit rappel sur les conséquences légales et sociales d'une conduite en état d'ébriété? Ben, il y a beaucoup de gens qui pensent de un qu'on peut perdre notre permis avec les facultés affaiblies à 0,08, mais la réalité, c'est qu'on peut perdre notre permis en tout temps. Donc, si on a une conduite dangereuse, une conduite aléatoire, donc il faut aussi se fier à notre propre jugement. Ça veut dire que si on se sent pas apte, même après une consommation, il est nécessaire de s'écouter aussi et de pas conduire. OK. Si on se compare avec ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des différences au niveau de la prévention? Entre autres, en France, ils ont l'obligation d'avoir des tests à usage unique dans les véhicules. Mhm. Donc, chaque pays, même entre les provinces du Canada, il y a des différences. Au niveau du Québec, on est à 0,08. Au niveau de l'Ontario, on est à 0,05. Malheureusement, au Québec, on est très fort sur la consommation d'alcool avec une conduite, ce qu'on voit moins dans d'autres provinces canadiennes. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Lacasse, pour votre entretien informatif. Merci, ça fait plaisir.